frère avec sœur Mio. Moi, saluez nous dans le nom de Jésus qui a tout pouvoir. Bon Dieu bénis nous. Alors, non pas moi, c'est Alix Jean-Baptiste. Ou encore, on a dit frère Alix. Ou on a dit pasteur Alix. Ou on a dit serviteur Jean qui voulez. Et moi, c'est un monsieur marié. Bon Dieu, ben moi, une belle famille. Et il ben moi, 3 petites alors. Et, disons, belle famille. Et jusqu'à présent, bon Dieu permet ma vivre ensemble avec famille. C'est 3 petites qui sont, mais c'est 2 seuls qui sont ensemble avec moi au Brésil. Nous avons derrière madame moi, avec Aleidi, avec Katia. Nous allons camper et toute l'église là va ouais nous. Donc ça c'est famille. Okay? C'est famille, c'est madame moi avec 2 petites filles qui sont côté. Moi j'ai un autre petit garçon, alors première, les pas ici, les en République Dominicaine. Donc c'est Jason. Et monsieur vivre en République Dominicaine. À ce moment, nous contents, nous bénissons bon Dieu, puisque le Seigneur lui fait appel de nous et côté n'a dirigé l'église qui répond au nom de l'église de Jésus-Christ à la recherche des âmes perdues. Donc c'est dans l'église là. Nous situés du côté de Palke-Kuyaba et c'est là que nous avons milité jusqu'à ce que en fait trompette là va sonner et maintenant va venir chercher nous. Bon Dieu bénis nous. Bon Dieu bénis nous. Alors à Soya, c'est normalement c'est première soirée en conférence nous. Et sur un bel thème. Il y a un bel thème. En fait, il y a un thème qui est souvent négligé dans nos églises. Et souvent, nous contenter un concept là. Mais c'est bien malheureux, il y a plus de monde qui pas arrivé saisir le concept ça, qui c'est la sanctification. Donc, c'est le thème ça qu'on a étudié ensemble. Et dans le thème, il y a plusieurs sujets. Et le sujet que nous avons assuré, c'est qu'est-ce que la sanctification? Qu'est-ce que la sanctification? Dans ce sujet, nous allons voir ensemble 3 points. Premier point, qui c'est définition étymologique. Et deuxième point, c'est définition théologique. Ensuite, troisième point, c'est les racines bibliques de la sanctification. Et dans le troisième point, nous gagnons 2 sous-points là-dedans que nous pouvons voir, qui c'est sanctification dans l'Ancien Testament et ensuite sanctification dans le Nouveau Testament. Bon Dieu bénis nous. Bon Dieu bénis nous. Premièrement, définition étymologique du mot sanctification. Définition étymologique du mot sanctification. La sanctification vient du latin. C'est-à-dire dans la langue latine, qui c'est sanctification, qui est formée de 2 parties. Sanctification qui est formée de 2 parties. La première partie c'est bien sanctus, qui signifie saint, sacré, puis mise à part. Et ensuite, il désigne quelque chose ou quelqu'un de consacré. C'est la première partie.
La seconde partie du mot, savoir sanctification, c'est facere, qui c'est un verbe, alors verbe latin, et il signifie faire, rendre, fication tout dit latin, qui c'est ficare, et ficare à lui-même, les dérivé de facere, c'est-à-dire, il prend naissance de ficare, car il parle de dérivé, donc son mot qui prend naissance à partir de notre mot. Bon Dieu béni nous. C'est bien ça. Dérivé de facere, et puis ça exprime l'action de faire, l'action de produire un état. Ok? L'action de produire un état. Cela veut dire que étymologiquement, sanctification signifie de façon littérale rendre saint. Parce que si nous avons premier partie qui c'est sanctus, normalement qui signifie saint, sacré, pur, mis à part, et deuxième partie qui signifie faire, rendre. Donc quand vous prenez ces deux parties, vous mettez ensemble, donc de façon étymologique, la sanctification, signifie, étymologiquement, sanctification signifie de façon littérale rendre saint. Ok? Si nous suivons bien dans le livre là, rendre saint ou faire devenir saint. Dans le sens, personne passée, mais ou capable de devenir une personne qui est capable de faire devenir saint, qui est capable de rendre saint. Ok? Faire devenir saint, ou encore de consacrer ou de mettre à part pour un usage sacré. Un usage sacré, quelque chose que vous prenez, vous mettez à part, donc vous dit, usage ça, li à part pour un personnage saint, il n'y a pas pour service normalement qui sert. Par exemple, dans le temple de Salomon, et le temple de Salomon, que Salomon a construit, il a gagné en sacré des ustensiles, c'est-à-dire un vaisseau que il était qu'on mettait du vin, il était qu'on mettait pain, il était qu'on mettait vaisseau. Donc vaisseau ça yo, donc il était à part ces vaisseaux, il était prend même, il était mettait là à part. OK? Donc c'est ici la définition étymologique du mot sanctification. Si je me pose une question, étymologiquement, ça, mot sanctification veut dire? Et l'on prend tous les mots, vous mettez ensemble, tous les parties, rendre, faire devenir saint. Rendre saint et faire devenir saint. Ou consacrer ou de mettre à part pour un usage sacré ou divin. C'est ici la définition étymologique du mot sanctification. Deuxième point, c'est définition théologique. Ça qui a rapport, quand on parle de définition étymologique, donc il y a racine mot. OK? Il y a source mot. Côté mot ça sorti. Puisque nous parlons français, nous parlons créole. OK? Nous-mêmes haïtiens, nous parlons créole, nous parlons français, et puis parler créole, et puis parler français. Mais mot li langue qui était déjà là avant français ou avant créole, donc li fait nous connaître dans quelle langue d'abord mot ça lui-même li sorti. OK? Deuxième point, c'est la définition théologique du mot sanctification. Ça a un rapport avec la Bible. C'est pourquoi on dit dans la Bible, la sanctification dans la Bible, et nous prenons Bible, nous ouvrons Bible pour nous voir mot ça, concept ça,
en expression ça, la sanctification, qui s'allie auprès des vies bibliques, on dit que la sanctification est l'œuvre par laquelle Dieu met une personne à part pour lui. Dans la Bible, la sanctification, c'est un travail même que bon Dieu fait. Et à travers le travail ça, bon Dieu prend un monde, li mette moun ça à part pour lui. Par exemple, et le bon Dieu fin mette moun ça, fin prend moun ça, et puis li mette moun ça à part pour lui. Bon Dieu fait deux travail spécial dans la vie moun ça pour une raison. Si nous suivons dans le livre là. Je dis que la sanctification auprès des vies en biblique, je dis la sanctification, c'est un travail que bon Dieu fait. Ok? À travers le travail, ça, il prend un monde et puis il met monde ça à part pour lui. Le bon Dieu prend monde ça, il met là à part pour lui. Bon Dieu fait deux travails spéciaux dans la vie monde ça. Premier, ça le fait, il purifie monde ça du péché. Bon Dieu béni nous. Il purifie monde ça du péché. C'est-à-dire il rend les saint, il laver monde ça, il propter monde ça. C'est le premier travail que bon Dieu fait. Deuxième travail là, donc bon Dieu transforme monde ça. OK? Dans le sens de changer. Bon Dieu changer monde ça. Bon Dieu changer de toute vieille attitude. Attitude ancienne. OK? Bon Dieu changer monde ça de toute vieille attitude ça yo et puis il prend monde ça, il mettel à pas pour lui. Pour qui raison? Il fait deux travail ça yo pour une raison spécifique, une raison spéciale, c'est pour que monde ça li capable refléter de plus en plus les caractères de Dieu. Amen, oui l'église. Bon Dieu béni nous, oui. Capable de refléter les caractères de Dieu, c'est ça que bon Dieu fait. Exemple, si nous apprenons un seul exemple dans la Bible, Ésaïe chapitre 6, les versets 6 à 7. Nous, le bon Dieu prend Ésaïe, qui ça nous fait dans la vie Ésaïe, il purifie Ésaïe. Parce que quand Séraphin, nous allons dans la Bible, Ésaïe chapitre 6, verset 6 à 7, et Ésaïe dit qu'on Séraphin qui lui est volé avec une pincette dans la main, et puis il prend un charbon d'ifé, il met bien chaud, et puis il mettait sous lèvre Ésaïe. Or, Ésaïe avait dit que lèvre-li, et puis, parole qui saute dans la bouche, et puis, mais, et le bon Dieu fait choix d'Ésaïe, Ésaïe était péché dans lui. Ok, il était impie, péché dans lui. Mais lorsque Séraphin fait travail ça, donc il purifiait Ésaïe de son péché. C'est-à-dire, il fait le propre. Il mettait, il sanctifiait Ésaïe. Bon Dieu béni. On continue. Et le bon Dieu fin fait travail ça, qu'on y a, il prend Ésaïe, il mettait à part pour lui. À partir de là, nous voyons que Ésaïe, à partir de cette purification, Ésaïe reflétait le caractère de Dieu. Bon Dieu béni nous. Ésaïe reflétait le caractère de Dieu. C'est ça que bon Dieu fait. Donc, dans la définition théologique, la sanctification, son travail que bon Dieu fait, même, donc il prend un monde, il mettait la part pour lui, il fait deux bagailles dans la vie, il purifie, il transforme, et que monde ça, il vient refléter les caractères de Dieu. Troisième point, c'est les racines bibliques de la sanctification. L'un des grands défis du chrétien d'aujourd'hui est de comprendre ce que signifie vraiment être sanctifié. En pile monde pour comprendre, je ne te dis saisi concept ça. Et c'est un défi tout. Un défi dans le sens son barrière, son bagage qui barre chrétien, journée jodien, que chrétien yo pour comprendre
vraiment les monde sanctifié. Bien souvent, mot ça, il paraît un mot abstrait, un mot réservé à une élite spirituelle, quelconque, ou perçu comme un idéal inaccessible. C'est-à-dire, souvent dans le monde, nous entendons dans l'église même, dans l'église, il y a pile de monde qui comprennent, c'est l'idée seulement de doit saint. Il y a pile de chrétiens qui comprennent, donc c'est pasteur, c'est tous les membres du comité, c'est les responsables, quelconque responsable d'adoration, l'autre, il dit que c'est moun sa yo qui doit saint. Mais cependant, être saint, la sanctification, c'est un appel à tous les chrétiens. Sanctification, c'est un appel à tous les chrétiens, à tous les chrétiens. Ok, tout le monde, tout chrétien, tout le monde qui recevoir Jésus-Christ dans la vie, donc Christ est pour capable saint. Parce que la Bible dit, soyez saints, car je suis saint. Ça c'est bon Dieu dit. Soyez saints dans le sens, mettez-vous à part. Séparez-vous de toute souille du monde, de tout péché, de toute idolâtrie. Parce que bon Dieu paraît les monde à demi. Bon Dieu paraît les monde à 3 quarts. Bon Dieu paraît les donc vous finissez joindre bon Dieu, mais cependant ou toujours des petits bagailles des idoles. Non, bon Dieu relève pour capable saint. Pourtant, lorsqu'on se penche sur la sanctification biblique et originelle du mot, la sanctification biblique, qui c'est un travail bon Dieu fait. Quand il prend un monde, il met la part pour lui purifier, lui transformer, les nous garder ça. Nous jouons que sanctification, c'est une lumière qui éclairait les chemins du croyant. Les gens marcher dans la sanctification, où son monde, ou mettez à part pour bon Dieu, ok, ou mettez à part pour bon Dieu, ou pas mélanger dans bagaille qui n'a pas de rapport avec bon Dieu. Ok? Donc, sanctification, il vient une lumière pour éclairer le chemin. Et ce n'est pas un concept lointain, sanctification, mais son vocation vivante, dans le sens son appel vivante. Bon Dieu relève pour venir saint, bon Dieu relève pour venir servir, parce que bon Dieu lui-même est saint, bon Dieu pas mélangé, donc son vocation vivante, son appel divin, c'est-à-dire Dieu relève, et l'y enraciné dans l'histoire même du salut. Dans l'histoire même du salut. Parce que la Bible dit, dans l'étude qui sont faites là, rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle, eh bien, la sanctification est enracinée dans l'histoire même du salut. Si nous pas mettons nous à part, nous mettons mélanger, mais salut notre nous pas sauver. Si nous disons non bon, on peut servir bon Dieu et puis on peut servir Baal. Ou pas saint là, ou pas sanctifié parce qu'on mélange. Pour saisir toute la richesse de la sanctification, il faut que nous allions dans la langue originale. Parce que c'est dans la langue originale que bon Dieu t'a choisi de révéler parole. Premièrement, hébreu de l'Ancien Testament, il dit hébreu de l'Ancien Testament parce que la Bible est divisée en 2 parties, l'Ancien et le Nouveau. Donc l'Ancien Testament, il est rédigé en hébreu. Donc c'est dans la langue ça que Dieu t'a choisi pour te révéler parole à serviteur. Et les Grecs du Nouveau Testament, c'est-à-dire le Nouveau Testament, il est rédigé en grec.
quelques portions de la Bible rédigées en araméen aussi. On j'ai quelques textes. Mais souvent, il dit la Bible est rédigée en hébreu, l'Ancien Testament, et en les Grecs, le Nouveau Testament, les néo-testamentaires. Là, nous sommes capables de découvrir dans la Bible, dans les langues originales, donc nous sommes capables de découvrir que la sanctification n'est pas une simple règle morale, mais c'est une relation de consécration. Parce que moralement, vous êtes capable de jouer un pile dans le monde là qui ne pas servir bon Dieu, qui ne pas accepter Christ dans la vie, ils ne pas servir bon Dieu, mais moralement, ouais, moun ça yo pas mélanger non série de bagages. Des bagages yo pas fait. Des moun qui pas servir bon Dieu, pas servir bon Dieu, qui pas accepter Christ, mais moun ça li ba chamal kay boko. Moun sa pa jam ou ka jwenn moun nan monde lak pa jam bay menti. Ou ka jwenn moun nan monde lak pa chrétien pa jam volé. Ou jwenn moun nan monde lak pa jam ni brek lere ni fumer cigarette ni fumer drogue. Moralement sont citoyens de nation et puis la vivre moralement. Mais pour nous tous la sanctification n'est pas une règle morale, mais c'est une relation de consécration. C'est-à-dire, il y a un monde qui est bon Dieu relais, ou accepte de venir joindre bon Dieu, pour nous venir mettre à part pour bon Dieu, consacrer à bon Dieu. Ou encore, il y a un acte divin, activer ça, les transformer, ou encore changer, et puis c'est lui-même tous ces actes en divin ça qui transformer, et c'est lui-même tout qui mettait mon à part pour bon Dieu. Amen, oui. Amen, oui, l'église. Il mettait moun n'a pas pour bon Dieu. Sanctification dans l'Ancien Testament, dans les langages ou dans la langue hébraïque, dans l'Ancien Testament, nous avons le mot fondamental en hébreu. Si nous avons un livre à suivre, le mot hébreu c'est Kadash. Ok? Si nous avons un livre, c'est Kadash, le mot hébreu. C'est un verbe. Ok? En hébreu, Eli signifie être saint. Être mis à part. Il y a des gens qui mettent à part pour mon Dieu. Il y a des gens qui consacrent à mon Dieu. Donc, bon Dieu t'a utilisé le mot ça pour être capable d'ordonner le peuple, pour être capable de préparer, pour y aller rencontrer lui. Et ainsi, avant de donner la loi sur le mont Sinaï, la loi à Moïse pour le peuple d'Israël sur le mont Sinaï, mais ça, bon Dieu te dit à Moïse, dans Exode chapitre 19, verset 10, bon Dieu dit à Moïse, va vers le peuple. Ok? Va vers le peuple. Moïse t'en l'air maintenant, descend à jeune peuple là. Et puis, sanctifie-les aujourd'hui et demain. Ça veut dire prendre 2 jours, aujourd'hui et demain. Sanctifie-les. Dans le sens, mettez peuple ça à pas pour moi. Et c'est nous là. Peuple ça, mettez-le consacré pour moi. Mettez-le à pas pour moi, consacré pour moi. Sanctifie-les aujourd'hui et demain. Et qu'ils lavent leurs vêtements. Spirituellement parlant, c'est pour le peuple de nettoyer tout le cœur, nettoyer l'esprit, nettoyer l'âme, parce que vous pourrez rencontrer avec bon Dieu. Ça veut dire, Dieu, en tant qu'un être saint, tout le monde qui pourra rencontrer avec bon Dieu, donc vous supposez saint dans le sens que vous séparez de toute souillure du monde. Amen l'église. Amen l'église. Ok. Ce n'est pas une simple purification extérieure, c'est ça que nous dit là. Alors, c'est un acte sacré. Côté peuple, Dieu invitait le peuple pour que le peuple soit capable de détacher de tout ce qui est profane.
dans l'essence, le mot profane veut dire ce qui est étrange. Ce qui est étrange à la religion. Ce qui n'appartient pas à la religion. Parce que c'est une chose profane, donc son bagage qui est étrange. Par exemple, dans servir mon Dieu, nous gagnons doctrine, nous. Donc, notre doctrine, la vraie doctrine, alors, son parenthèse m'ouvrit, la vraie doctrine, donc nous pas qu'à prendre un bagage qui est étrange, et puis pour nous filmer tel, dans la vraie doctrine, non. Donc ça, il profane, il pas qu'à mélanger, ok? Ah, mais Dieu t'a demandé, pour être capable de détacher de tout ça profane, pour s'approcher de Dieu, trois frères saints, pas oublier Haïti, saint, trois fois, et l'éternel des armées. Ok? Dit Dieu, trois frères saints. En fait, le verbe Kadash, que nous sommes parlé de l'IA, Kadash, il parlait d'un changement de statut. Ok? Un changement de statut. On passe du commun au sacré. C'est-à-dire, tout ça, qu'on a fait, donc qui était commun, on a fait au jour les jours, qui était profane, ok, qui appartient à la vraie religion. Donc, Kadash là, il parlait d'un changement comme ça, ou changer statut. Par exemple, c'est même genre dans WhatsApp, où on a une photo sous statut, et puis un bonjour, on se lève et dit, m'a changé photo ça. Ou mettons l'autre photo sous statut. Ou bien, ou mettons l'autre profil. Ou bien statut tout, qui doit, un bel bagage là, ou pour elle, dit, bon, mettez-le sous statut. Ok? Mettez-le sous statut. Son changement de statut, des états qui étaient anormaux, donc, ou changer ça, qu'on fait, comme chaque jour, eh bien, ou vient changer, ou vient maintenant consacrer pour l'essayer. Et notre mot important, toujours dans l'Ancien Testament, qui écrit en hébreu, c'est Kodesh, qui désigne ce qui est sacré, consacré, séparé pour Dieu. Là, nous, Kadash là, ils sont spécifiques, être saint, être mis à part, être consacré. Mais Kodesh, ici, sont l'autre mot tout en hébreu, dans l'Ancien Testament, et il désigne ça qui est sacré, ça qui est sacré, ça qui est consacré, ça qui est séparé pour Dieu. Dans le cas du prophète Élie, Élie était consacré, même Jean, Anne te dit, bon Dieu, si vous avez un petit, m'a consacré, bah ou, bon Dieu béni nous. C'est-à-dire, m'a mis à part pour. Donc c'est ça, c'est mon Kodesh dans l'Ancien Testament. Il est utilisé pour les sabbats, les objets du temple, les lieux saints, mais aussi pour les personnes appelées au service divin. Par exemple, nous gagnons toute dîme à l'Éternel, dans Lévitique chapitre 27, verset 30. Toute dîme est à l'Éternel. Donc c'est une chose consacrée là où on a utilisé le mot Kodesh. Le mot Kodesh, lorsque dans Lévitique chapitre 27, verset 30, la Bible dit toute dîme est consacrée est à l'Éternel. C'est-à-dire toute dîme est consacrée pour l'Éternel. Là où on a utilisé le mot Kodesh, donc qui voulait dire consacré. Bon, j'ai bien dit. Qui voulait dire consacré. Ainsi, dans l'ancienne alliance, ou encore au temps de la loi, la sanctification était visible dans le sens, elle était concrète, elle était capable de toucher les objets, les lieux, les personnes, et elle rappelait que Dieu est saint et qu'il appelle son peuple à vivre séparé du péché dans l'obéissance. Donc, il dit que dans l'ancienne alliance, la sanctification était capable de visiter, elle était capable de toucher les objets, elle était capable de toucher les lieux, lier ça, sont liés qui saint,
qui a pas pour bon Dieu, tu qu'on aller, ou capable de mettre même ami, ou toucher, etc. dans l'ancienne alliance. Maintenant, n'a pas dit pour deuxième partie, dans troisième prière, pas oublier nous dans troisième prière, les racines bibliques de la sanctification. Sanctification dans le Nouveau Testament maintenant. Avec le Nouveau Testament, l'accent ne se limite plus à l'aspect rituel ou symbolique. L'accent ne se limite plus à l'aspect rituel ou symbolique. Il devient profondément intérieur parce que les vignes pas un bagage touché encore, mais les vignes devenir profondément intérieur, les vignes devenir spirituel et les vignes devenir personnel. Le mot sanctification. Verbe là, le verbe grec, puisque nous avons Nouveau Testament qui est écrit en grec, le verbe grec qui c'est agiazo, verbe là en grec, et il signifie sanctifier à l'infinitif, sanctifier, purifier, rendre saint. Et c'est le mot que Jésus emploie lorsqu'il prie pour ses disciples. Dans Jean chapitre 17, le verset 17, où il est dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et la vérité. Bon, je bénis nous. Donc, dans le texte, quand il dit sanctifie-les par ta vérité, dans le Nouveau Testament, on est capable d'utiliser le verbe grec qui c'est agiazo. Ou agiazo. Ok? Agiazo. Et là, on a utilisé le verbe ça. Dans Jean chapitre 17, verset 17. Sanctifier ici, c'est rendre capable de vivre de la vérité. Lorsque Jésus-Christ dit, sanctifiez-les par ta vérité. Cela veut dire que Jésus-Christ, dans sa prière pour ses disciples, l'a demandé mon Dieu, pour mon Dieu rendre Messieurs Sayo, pour mon Dieu faire Messieurs Sayo vivre dans la vérité, dans la vérité. Donc rendre capable de vivre pour Messieurs Sayo, bon gagner yon ensemble de capacités de pour vivre dans la vérité. Parce que si on n'a pas tout yon ensemble des capacités spirituelles, donc la fort difficile pour vivre dans la vérité. Dans la vérité. La fort difficile pour vivre dans la vérité. Donc, oui, c'est être capable de vivre dans la vérité, de ressembler à Christ, de marcher dans une communion profonde avec le Père. Très très important. Prier Jésus-Christ te fait pour disciples très important. Sanctifier le veut dire, c'est rendre tant que mon Dieu rendre disciples pour avoir une capacité pour vivre dans la vérité. Tant que mon Dieu fait disciples donc capable pour sembler avec moi. Tant que mon Dieu fait disciples marcher dans une communion. C'est pas une communion, n'importe petite communion, ma communion à mon Dieu. Mais c'est une communion profonde avec le Père. C'est une œuvre de l'Esprit. Donc son travail que le Saint-Esprit fait. Ok? Il travaille en dedans ça. Pas oublier, avant nous venir joindre Christ, nous sommes sous forme de madriers. Mais là nous venons joindre Christ, nous venons devenir meubles. Nous venons devenir meubles. Voilà un vieux bout de madrier, on prend le travail. Ah mais c'est même gens Saint-Esprit font travail dans où? Ils travaillent, on nettoie, ils retirent vieux conscients. Vieux désir, il retire et puis il rend nous capables pour vivre dans une communion profonde avec les Pères.
C'est une œuvre de l'esprit, donc qui agit par la parole. Le mot agiasmos, aussi dans le Nouveau Testament, qui signifie sanctification même, et il désire non seulement un acte ponctuel, c'est pas un bagaille, je dis, c'est matin, je viens l'église là, dans le moment d'adoration, si Jésus-Christ vient, il doit aller. Et pas comme ça, non? C'est pas dans le moment où vient dans le local, ça, et puis adoration bon, message là bon, et puis elle est sanctifié, non? Mais son bagaille ponctuel, son bagaille consécutif, son bagaille au jour les jours, chrétien doit lutter pour le mettre à part pour bon Dieu. Pas oublier la Bible dit n'a vivre dans le monde là. Mais nous pas monde ça. Ça veut dire pas qu'à prendre bagaille monde là à pratiquer au vieux bagaille qui pas dans volonté bon Dieu monde à pratiquer et pour prendre ou même ou mettre là dedans. Ou mettez le là où, par exemple, des vous sautez là l'église là, vous avez des gens qui disent moi, c'est l'église là chrétien ou moi. T'as des gens qui disent ça, l'église là chrétien, oui. Les gens ça m'a frère chrétien, mais depuis maintenant là, il y a là pas chrétien. Ah, et l'église là chrétien, mais dans cette là pas chrétien. C'est tout partout doué. Sanctification son concept qui doit être ponctuel dans la vie chrétienne. Bon Dieu béni. Ponctuel dans la vie chrétienne. Pas gain à sortir. Ok? Mais, ils sont processus continu. Et ça fait l'apôtre Paul dit, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3, c'est ici la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. C'est que Dieu veut, c'est votre sanctification. La volonté de Dieu, il voulait pour chrétien, à mettre à part pour lui. Chrétien doit à part pour mon Dieu, au jour les jours. Et encore, dans Hébreu, auteur du livre Hébreu chapitre 12, verset 14, sans l'actification, personne ne verra le Seigneur. Et alors, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ici, la sanctification devient une condition de vie chrétienne authentique. Li encore, c'est un chemin de transformation progressive. Son chemin de changement, de modification. Si il y a des gens sont à faire, pas dans la volonté de mon Dieu, mais journée jeudi au fin de Christ, ça qu'on a fait, pas dans la volonté de mon Dieu, jeudi on va le faire. Parce que un changement de fait, un chemin de transformation progressive, où le croyant coopère avec le Saint-Esprit. Croyant coopérer avec le Saint-Esprit. L'équité, le Saint-Esprit agit. Et ça oui. L'équité, Saint-Esprit dirige. Gardez-les nous quitter orgueil, diriger nous. Là, il n'y a pas Saint-Esprit, non? Et c'est les moi. C'est orgueil, diriger nous. En pile fois. Il est dirigé nous, nous qui orgueilleux diriger nous, mais nous faisons faux pas. Nous faisons faux pas. Oui, c'est ça le dit là. Un chemin de transformation progressive où les croyants coopèrent avec le Saint-Esprit. Maintenant, qui ça? Ou coopérer avec le Saint-Esprit dans qui ça? Dans l'obéissance et la foi. Amen, oui, l'église. Amen, oui, l'église. Et ça, chrétien. Enfin, le mot agios, toujours dans le Nouveau Testament, les mots grecs, agios, entre parenthèses, saint, il veut dire saint, et il désigne ce que Dieu a déjà mis à part. C'est le nom même donné aux croyants dans le Nouveau Testament. Romains chapitre 1er, verset 7. L'apôtre Paul a écrit aux chrétiens de Rome, l'a dit à tous ceux qui sont à Rome, aimés de Dieu, appelés à être saints. Dans le sens que non ça, c'est un nom, un mot qui désigne que Dieu
moun sa les chrétiens à Rome, donc Dieu étant météo à part. Ça fait Paul dit à tous ceux qui sont à Rome, les chrétiens de Rome. Ils sont tous aimés de Dieu. Et ils sont tous appelés à être saints. C'est-à-dire qu'à utiliser dans la place saint le mot agios. Ok? Comme Pierre visitait tous les saints, dans Actes chapitre 9, verset 32, il dit comme Pierre visitait tous les saints, donc tous les saints, ici, Mounsayo, bon Dieu déjà mettait à part. Ok? Bon Dieu déjà mettait Mounsayo à part. Donc il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde. Être saint n'est donc pas un but lointain chrétien. Mais c'est une identité réussie en Christ. Très important. Son identité, c'est-à-dire identité chrétienne, ça qui identifie, ça dit moun ça, lycée chrétien, c'est les mettre la pape bon. C'est les moun ça, par exemple, contre la chaud, et puis lui-même il vient mettre la paix. Là où moun ça, lui-même son moun, il a pas son moun a pas pour bon Dieu, il pas mélanger, mettre dans l'autre bagaille qui est étrange. OK? Qui est étrange. Donc, c'est pas yon bilointé, mais son identité réussie en Christ. Et là, nous recevons. C'est une réalité que chrétien, donc, qui ensuite appelé à vivre au quotidien. Ça que nous dit nous là. Chrétien quotidiennement, il doit mettre à part pour bon Dieu. La Kaila, ensemble avec Madame Petite Marie, nous à part pour bon Dieu. Dans le travail là, avec tout collègue travail, nous à part pour bon Dieu. Dans le marché, avec les gens qui vivent dans le marché, nous à part pour bon Dieu. C'est-à-dire, propos qu'il a dit qui pas fait bon Dieu plaisir, ou même ou pas qu'à dire. Action qu'il a fait qui pas fait bon Dieu plaisir, ou même en tant que chrétien, ou pas qu'à faire. Ça va tenir compte, non, c'est dans le marché mieux. Ça va tenir compte, non, il y a un voyage mieux pendant que je suis machine, non, un voyage, je suis en Haïti, je suis sur machine, je suis dans Sarayo. Les amis, tout causé, toute parole, c'est là où de toute parole. Et puis, messieurs chrétiens, je vais vous conseil. Faites attention dans la construction. Messieurs chrétiens, messieurs chrétiens, faites attention dans la construction, messieurs. Veuillez bouche dans la construction, veuillez s'en activer, veuillez j'en ai pas agi. Je suis content des heures là. Et je suis ouais, toute cause, allez, toute bagaille, regardez, toute blague, faites toute bagaille. Ok? Ça conduise. Oui, la construction, monsieur chrétien, veillez. Parce que bon chrétien, je connais, je ne vais pas citer non. Ce n'est pas mauvais bail de fait non. C'était un comportement exceptionnel dans la construction. Et puis là, ils font une blague avec monsieur, il ne va pas répondre. Et puis quand l'autre monde qui te connaît, il dit ah non, c'est un chrétien. Ah, et ça fait comme ça. Depuis là, ils respectent. Bon, j'ai béni nous. Mais s'il est entré dans la vie blague là, dans la vie bagarre là, tout. Les amis, je ne sais pas son identité que nous recevons dans Christ, son réalité que les chrétiens, bien sûr, appellent à vivre au quotidien. Bon tableau qui dresse là, si nous regardons dans le livre là, et le tableau ça capable d'aider nous pour nous maîtriser étymologiquement le terme sanctification. Très très important. Ou après il y a langue, il y a terme, il y a transcription et puis il y a sens principal. OK? Langue, par exemple, dans l'Ancien Testament, hébreu, ou après langue là c'est hébreu, ou après thème il paraît tant qu'un symbole. Parce que hébreu et grec, ce sont des symboles. Moi, je ne vais pas lire hébreu, pas lire grec. Si vous n'avez pas fait, ça qui relève une translittérature ou encore une transcription. Si vous n'avez pas fait une transcription pour nous, nous ne pouvons pas lire parce que c'est un symbole que vous avez. Mais là,
moun qui bon dans hébreu yo bon dans grec yo font transcription pour nous donc thème qui c'est un symbole ou pour aller yo fait transcription donc nous capables lire à partir de transcription qui c'est Kadash par contre si nous ouais dans livre nous même qui un livre dans dans tableau en lait OK et ainsi de suite m'a seulement faire lire ça et sens principal mot Kadash là livre sens principal c'est être saint mettre à part. OK? Mettre à part. Donc ainsi comme ça on est capable lire seulement premier amour ou même on est capable de l'autre très facile. Et toujours dans résumé comparatif à des mots pour comparer mots dans la langue hébreu on va toujours langue, terme, type et puis sens. Et vous pouvez des références clés. Voyez, langue là c'est hébreu, terme là c'est Kadash, type terme ça, type mot ça, son verbe qui est lié, son verbe qui est lié, et sens li veut dire mettre, comme qui avec moi, mettre à part ou encore consacrer. Et comme référence clé dans Lévitique chapitre 19 verset 10 à Exode. Excusez-moi, c'est Exode chapitre 19 verset 10 et puis Lévitique 20 verset 27. Ça c'est sens référence. Alors référence clé. OK? Référence clé. C'est comme ça on capable ou même lire tableau et puis on capable comprendre et pendant que vous avez un livre là. C'était tout ça. Nous sommes ensemble en sujet nous qui c'est qu'est-ce que la sanctification. Nous avons trois points là-dedans qui c'est en définition étymologique du mot sanctification et ensuite deuxième point qui c'est définition théologique et troisième point qui c'est les racines bibliques de la sanctification et dans le troisième point ça il y a deux parties là-dedans qui c'est sanctification dans l'Ancien Testament et la sanctification dans le Nouveau Testament. Donc, c'est là que nous étions. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni nous.